Coucou, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis inspirée, comme quoi. J'ai même un ami qui m'a donné un thème pour une prochaine vidéo que je commencerai à préparer. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre la flamme jumelle, l'âme jumelle et puis l'âme sœur. Mais avant, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient abonnées. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de sonner la petite cloche. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les nouveautés que je mets sur la chaîne. Et puis, de vous abonner et de liker, c'est important parce que j'ai vu que la vidéo, du coup, elle était remontée tout au début quand on ouvre YouTube. Et ça me fait super plaisir. Et c'est comme, c'est une concrète, c'est voilà, c'est mon travail. Je suis contente par rapport à mon travail. Voilà, ça fait chaud au cœur. Et puis aussi, j'ai mis un post hier, comme quoi que je fais un soin collectif dimanche à 20h30, donc il reste 4 places. Bon, je pense que j'en ferai... C'est vrai que j'ai abandonné un peu l'idée d'en faire pendant 2 3 mois, puis j'étais aussi fatiguée. Je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Je vais voir comment je me sentirai par rapport à ça. Et puis aussi, je vous mettrai aussi le lien de ma boutique parce que je fais des bougies. Le mois prochain, c'est la Saint-Valentin. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, d'acheter des bougies pour une petite ambiance romantique, voilà, je referai un post avec toutes les infos. Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour cette vidéo, j'ai fait par rapport à mes ressentis, par rapport au rendez-vous client, et aussi en canalisant avec l'archange Michael, qui est mon guide. Voilà, parce qu'en fait, il y a des infos qui viennent, mais on échange tous les deux. Et donc, je voulais avoir des informations parce que j'ai vu que sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui en mettent. Donc, moi, je voulais mettre un petit message par rapport à moi, ce que je pense. Après, il y a des choses que vous allez retrouver peut-être par rapport à d'autres personnes et à d'autres vidéos. Voilà, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous savez, c'est une âme originelle qui est née, et donc elle est divisée en deux, enfin elle est coupée en deux, et donc il y a le yin et le yang, ok? Il y a le chaser et le runner, et donc en fait, donc c'est un couple sacré de flammes jumelles, mais il n'y a pas que ça. Cette âme aussi a été divisée en plusieurs d'autres parties, puisqu'on nous retrouve aussi notre âme dans d'autres personnes. Et ce qui se passe aussi, ce qui est prévu, c'est qu'en fait, étant donné que nous sommes des FJ, du coup, cette âme, elle est divisée en d'autres personnes, et ce sont des âmes jumelles. Donc nous avons 4 âmes jumelles. Donc mon jumeau en a 4, et moi j'en ai 4. Voilà. Et ce qui se passe... Alors après, moi, c'est l'info que j'ai eue. Hein. Peut-être que d'autres personnes disent qu'il y en a plus. Ce qui se passe, donc, en fait, elles sont là pour vivre des expériences comme nous. Donc, nous, moi et mon jumeau, on est l'original, et c'est des avatars. Voilà. Donc, elles sont dans d'autres corps pour vivre d'autres expériences. Et les âmes sœurs, ce sont des personnes avec qui nous avons des liens aussi très forts, que nous avons eus dans plusieurs incarnations. Et en fait, à force, nous avons tissé des liens qui sont forts. Voilà. Alors, au niveau du lien pour la FJ et l'âme jumelle, alors le lien de la FJ, alors je vais dire, comme je vous ai dit, chaser, runner, voilà. Donc, je vais vous dire votre autre, parce que vous pouvez regarder la vidéo en étant un homme ou en étant une femme. Donc, le lien avec votre autre, donc ça, c'est pour le FJ, il est vraiment très puissant, même énergétiquement, hein, vraiment très puissant. Et pour l'âme jumelle, il est moins fort et moins puissant. Il y a quand même une différence, moi je le vois. Comment je pourrais dire ça? Alors, alors au niveau de la flamme, parce qu'il y en a, ils n'ont jamais eu la flamme qui s'est activée en couple. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que elle arrive à différents niveaux, cette flamme-là. Moi, par exemple, j'ai eu l'expérience pendant la lune de miel. Donc, on a l'impression que c'est une bouffée de chaleur parce que ça monte et on devient tout rouge, mais écarlate. Et en fait, c'est pas une. En fait, on a chaud. C'est comme si on était devant la cheminée pendant des heures
et qu'on dit tout rouge. Bah, c'est ça en fait. Et donc notre autre, il a la même chose. Il sent comme une chaleur qui monte à l'intérieur de lui ou de elle, et puis de nous. Et donc en fait, on est tout rouge et la flamme, elle s'active. Donc voilà. Donc ça, à différents moments, moi je l'ai eu pendant la lune de miel, et croyez-moi qu'après, pour que ça redescende, c'est choco, hein. Donc voilà. Mais on peut la voir aussi qui s'allume quand on est toute seule ou tout seul. Moi j'ai l'occasion de temps en temps, elle s'allume, et donc le jumeau ou l'âme jumelle, sa flamme s'allume aussi. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors retrouve-t-on, par exemple, notre autre, l'âme jumelle et l'âme sœur dans cette incarnation? Euh, Pas forcément, ça dépend comment ça a été convenu. Par contre, dans d'autres vies antérieures, par exemple, moi, j'ai retrouvé un ami ici, et ça a été mon mari dans une vie antérieure. Voilà. On a vécu des choses ensemble. Et puis, par exemple, on a un membre de sa famille qui était son cousin, eh ben, c'était mon autre. Hein. Voilà. Parce qu'il peut être votre jumeau, votre jumelle, votre autre. Vous pouvez être, par exemple, l'enfant, donc une petite fille, et puis c'est votre papa. Voilà. Donc en fait, on apprend, voilà, voilà, on apprend en étant l'un et l'autre. Mais même dans les mémoires, hein, dans les vies antérieures, même si on n'est pas une FJ, eh ben on peut être le père, la mère, le fils, le cousin. Voilà. Même en tant que âme sœur, c'est la même chose. Alors aussi, au niveau de la fluidité, quand on est ensemble, pour les trois, c'est pareil. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âme jumelle et le FJ, c'est encore plus fluide. Voilà. Et puis il y a la télépathie aussi pour le couple. Mais aussi, je me suis aperçue qu'avec une amie avec qui on est âme sœur, par exemple, il y a eu de la télépathie. Mais elle s'en est aperçue, mais moi, pas forcément. Et je sais qu'avec une autre amie qui est médium, bah, on est télépathes toutes les deux. Voilà. Peut-être parce qu'on est médium aussi, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un lien karmique entre notre autre et aussi l'âme jumelle? Oui, il y a un lien karmique. Alors, on m'a posé la question aussi par rapport à... alors, attendez, le lien karmique aussi, je voulais vous dire, oui, mais aussi il y a certains liens qui sont toxiques en tant que âme sœur. Voilà. Ça peut être toxique ou non. Et aussi, comme vous savez, avec notre autre, le lien, il est toxique parce que il est pervers et le chaser, il est manipulateur. Voilà. Mais avec l'âme jumelle, c'est moins fort. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de perversité en soi. Voilà. Ou vraiment très faible. Et aussi, je voulais parler de l'ego par rapport à l'âme jumelle et à votre autre. Alors, notre autre, il a un ego, mais alors surdéveloppé. Il paraît que le chaser aussi, il a de l'ego. Bien sûr qu'on en a, mais moins fort. Mais beaucoup, si notre hôte est yang, ah oui, bah alors laissez tomber. Hein. C'est vraiment la totale. Et l'âme jumelle, je trouve que l'ego, il n'est pas super fort. Voilà. Donc vraiment, il y a des différences entre eux deux. Hein. Euh, Même au niveau des âmes sœurs, après, ça dépend comment elles évoluent. Moi, j'ai mon âme sœur, son ego, il n'est pas super fort. Voilà. Ah oui, alors par rapport au parcours entre votre autre et l'âme sœur, en fait, on rencontre. Alors là, pour cette incarnation, je parle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes à qui ça arrive. Quand on lâche prise de la relation, qu'on est en séparation avec notre autre et que voilà, on n'a plus envie d'être avec lui, il ou elle, beaucoup ça arrive à ces personnes-là, et ben notre âme jumelle arrive et on est avec notre âme jumelle. On fait notre vie, voilà, on est avec cette personne et après, soit on fait notre vie pendant un moment, après ça dépend comment vous avez décidé ça dans cette incarnation, et après quand il voit que ben il nous perd, voilà, et ben il revient au galop, coucou, c'est moi, j'arrive, tac tac. Donc en fait, même si on lâche prise, comme je disais dans un post que j'ai fait, on reste toujours dans le parcours parce qu'on va travailler avec cette âme jumelle. Voilà. Lui, il sera peut-être avancé, il ou elle, différemment, ou alors on sera presque au même niveau. Ça dépend comment chacun chemine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, par rapport aux retrouvailles dans cette incarnation,
Alors, ça dépend si vous êtes une vieille âme ou pas, ça dépend comment c'est prévu. Voilà. Après, vous pouvez très bien, comme je dis, avoir été ensemble en première partie de parcours et après ne plus vous retrouver. Voilà. Ça dépend de plein de choses, ça dépend comment on chemine. Voilà. Mais le fait d'être avec notre âme jumelle, quand on lâche prise et qu'on ne veut plus notre autre, euh, et quand il y en a, ils vont me dire, ah mais non, mais c'est pas possible, moi je veux que lui, que lui, que lui, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette optique-là, beaucoup en début de partie de parcours, mais moi aussi j'en ai fait partie. Et donc du coup, on dit, mais non, mais c'est pas possible, le lien il est tellement fort et tout ça. Mais si, croyez-moi, quand on lâche l'affaire, même si on aime notre autre dans cet amour inconditionnel, et de fait d'avoir cet amour inconditionnel envers notre autre, ça veut dire qu'on accepte qu'il fasse, il ou elle fasse sa vie, et qu'on accepte, voilà, de lâcher prise par rapport à ça. On sera toujours dans notre cœur, mais on aimera une autre personne, voilà, qu'on chérira dans cet amour inconditionnel. Voilà. Mettez-moi vos commentaires par rapport à ça, et si vous avez des questions pour faire des posts ou même une vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis moi, ben, je vais voir comment je peux vous répondre, soit par vidéo ou soit en post. Je pense avoir fait le tour. Comment est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport au couple âme jumelle, quand vous êtes avec une âme jumelle, donc c'est un couple heureux. Alors j'ai l'impression qu'ils ont une mission de vie aussi, parce qu'ils travaillent ensemble, ils ont des projets. Par contre, au niveau du travail de vos blessures, c'est moins fort. Voilà. C'est parce que vraiment le parcours FJ, il est très dur. Mais là, franchement, il est moins fort du tout, largement. Ah oui, et je voulais vous parler aussi. Ah oui, c'est par rapport au physique, parce que j'avais vous parlé énergétiquement. Que le lien, c'était puissant, mais aussi physiquement. Alors, c'est l'âme qui reconnaît, c'est d'âme à âme, que ce soit FJ ou âme jumelle. Donc, le physique, peu importe. On aime la personne inconditionnellement, pardon, comme elle est. Voilà. Qu'elle ait des rondeurs ou pas. Moi, j'ai un ami, il me dit, elle a des rondeurs, elle a la blessure d'humiliation, voilà. Et du coup, il l'aime comme elle est. C'est son âme, c'est ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Voilà, c'est important. C'est pas le physique en lui-même. Bon, moi, j'ai cette chance, il est plutôt bien gaulé, le mien. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, par rapport à ça, c'est un bel homme. Et moi, j'ai toujours eu peur, quand j'étais jeune, des bels hommes, des hommes qui étaient beaux. J'avais trop la trouille parce que je mérite. Pour moi, je me disais, mais je mérite pas d'avoir un bel homme dans ma vie. C'est parce que j'avais des peurs. Et en fait, maintenant, comme j'ai su remonter cette peur-là, eh ben, maintenant, je vois pas le fait qu'il soit un bel homme. Et même d'autres personnes que je côtoie, que c'est des bels hommes. Moi, j'ai un ami qui c'est un beau mec, hein, c'est beau gosse, on l'appelle. Et en fait, c'est vrai que j'avais la trouille de lui au début, mais maintenant, ce que je vois, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui, son âme, voilà. Maintenant, c'est complètement différent quand on a surmonté cette peur-là. Bah, c'est des mémoires hein, qui font que, voilà, on a des peurs qui remontent, hein. Voilà. Donc, je vous ai expliqué les différences. Bon, après, je suis allée un petit peu plus loin. Voilà. Après, ça peut faire d'autres vidéos aussi par la suite. Je pense que j'ai rien oublié. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à sonner la petite cloche pour faire avancer la chaîne aussi avec vos likes. C'est important. Et puis, bah, comme je vous dis, il reste encore 4 places pour le soin collectif gratuit de dimanche. Je vais remettre un petit info. Voilà, je l'ai fait un peu longue, désolée. D'habitude, je fais dans à peu près un peu moins. Mais là, je pense qu'il y avait pas mal de choses à expliquer. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end. Chez nous, il y a encore de la neige. C'est génial, même si j'aime bien le printemps quand même. Moi, je suis comme une gamine, hein, j'aime bien aller dans la neige aussi. Qui n'aime pas aller faire un tour dans la neige? Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, je vous fais des bisous.